Bonjour à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance générale pour les énergies du lundi 23 mai 2022. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous êtes en bonne santé, que vous avez le moral, que vous avez passé un très bon week-end. Qu'est-ce qui nous réserve ce premier jour de cette dernière semaine de mai? La joie, l'amour, bon. C'est pas mal ça quand même. La joie, l'amour et la renaissance. C'est génial. Bon bah voilà, il y a vraiment le retour de l'amour. Alors c'est l'amour avec un grand A, c'est-à-dire que c'est l'amour inconditionnel. Donc ça peut être aussi, je vous parle même pour les célibataires, hein, c'est l'amour autour de vous, c'est l'amour que vous vous donnez à vous-même, c'est l'amour que vous donnez aux autres, c'est l'amour que les autres vous donnent. C'est l'amour en général, voilà. Mais en tout cas, en ce lundi, il y a une renaissance au niveau du plan sentimental. Donc il y a peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre famille de cœur. Peut-être que vous allez... il va y avoir quelque chose de plus léger. Peut-être il y a des tensions, peut-être pour ceux qui sont en couple, qui vont s'alléger. Des choses peut-être sur lesquelles vous aurez discuté pendant le week-end et qui du coup vont être apaisés. Et là, vous êtes vraiment dans la joie, dans je profite, dans... Voilà, donc il y en a certains même qui vont se marier, il y en a qui vont avoir des enfants. En tout cas, tout ce qui est projet en lien avec l'amour, on vous dit oui, hein. On vous dit oui. On vous dit oui, voilà. C'est le mariage. Mais il y a vraiment une union forte. Donc c'est peut-être pour certains, vous allez rencontrer une nouvelle personne, pour les célibataires, qui va être vraiment la personne peut-être, ou en tout cas une personne avec laquelle vous allez vivre des choses qui sont vraiment très intenses. Là, il y a quelque chose de très intense, il y a de la joie, mais une joie qui est waouh, qui est très très belle, qui donne envie de pleurer de joie, vous voyez. Une libération avec la carte aussi naissance. Bon, il y en a quelques-uns qui peut-être désirent avoir un enfant et ça va un peu se mettre en route ici. Ou en tout cas, ils vont avoir peut-être la révélation qui sont, pour certains, que vous êtes enceinte ou autre. Mais il y a aussi une renaissance pour certains, en tout cas une renaissance en termes sentimentaux, dans vos relations amoureuses. Je parle large, hein, ça peut être aussi avec un membre de votre famille, un frère, une soeur, un cousin. Voilà, mais il y a une renaissance, il y a quelque chose qui s'ouvre là-dessus, hein, en tout cas. Bon, bah c'est super, on commence bien. Mais du coup, je vais continuer avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques, parce que j'ai l'impression que le thème de ce jour, en ce lundi 23 mai 2022, c'est quand même l'amour. Hein. C'est quand même l'amour. L'amour est au centre. L'amour, la joie, la renaissance. C'est beau, hein. Limite, on peut arrêter le tirage là-dessus. Hein. Bah, vous voyez ce qui saute? Moi, je prends âme sœur. Et le reste, ça fait un gros bloc. Je pense pas qu'il faille que je le prenne. Âme inconnue. Donc, il y a vraiment une rencontre là. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit amicalement ou amoureusement, qui seront vos âmes sœurs. Donc, on peut avoir des âmes sœurs amicales et des âmes sœurs amoureuses. Hein. Il y a vraiment des liens qui vont se créer, des liens d'amour dans votre entourage. Et vous voyez, ancrage émotionnel. Donc, vraiment, ça va vous apporter, j'entends aussi une certaine stabilité. Peut-être que jusqu'alors, vos relations sentimentales étaient un peu abracadabrantesques. Et là, on vous dit, en fait, ça se calme, vous voyez. La tempête est passée et maintenant le ciel se rééclaire, le soleil refait son apparition et vous êtes ancré émotionnellement. Donc il y a peut-être une tempête sentimentale, une tempête émotionnelle ici. Et là on vous dit c'est bon, la tempête elle est passée, maintenant c'est la joie et le retour de l'amour. Donc il y a vraiment, pour la plupart des gens, alors si voilà il y avait des tensions dans votre couple, ça va s'éclairer. Et par contre, si vous êtes célibataire, eh ben, il y a probablement une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Alors, je ne dis pas que ça va être la personne avec qui vous allez vous marier, mais en tout cas, ça peut être aussi des amis avec qui vous allez vraiment avoir une connexion qui est intense et du coup, vivre de belles choses en fait. Hein, vivre de belles choses intenses, être dans la joie,
festoyer, vous voyez. Et on a le réveil de la forêt. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se réveille. Hein. Quelque chose qui se réveille. Peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes seul aussi, que vous êtes célibataire. Et là, on vous dit... là, on vous dit vraiment... il y a quelque chose qui arrive. Il y a une clé, il y a une ouverture, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va venir un petit peu tout chambouler, j'ai l'impression là. Hein. Bon. Et du coup, ça me fait rire. Ça me fait rire aux éclats. Enfin, rire de joie. Je sais pas, c'est... Oh, ce tirage, il est vraiment très très intense. J'ai envie de pleurer et de rire en même temps. C'est très bizarre. Ok. Ah. Et oui, il y aura... En fait, c'est par l'effet miroir que cette personne va vous apporter, cette nouvelle personne va vous apporter ce nouvel amour. Ça va vous permettre de vous ancrer émotionnellement et d'aller vers une renaissance. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors peut-être que cette relation elle va être un petit peu compliquée au début. Hein. Parce que l'effet miroir, des fois, c'est un peu violent. Hein. Ça nous chamboule tout et on est perturbé. Et voilà. Parce qu'on remet tout en question, etc. Mais c'est pour une renaissance et c'est pour un ancrage émotionnel. Donc c'est positif. Hein. C'est positif. Avec quoi je continue? Je vais prendre mon tarot de l'illumination. Bon, pour les énergies amoureuses qui ont l'air top en ce lundi 23. Ok. Le 10 de coupe. Donc ouais, il y a c'est peut-être le retour... Oui, il y a eu des tensions, il y a eu quelque chose de néfaste. Alors peut-être que vous vous sentiez très seul. Vous êtes passé dans une période de solitude, de nuit noire de l'âme, il y a quelque chose comme ça. Vous vous sentiez différente des autres, vous vous sentiez rejeté. Il y avait des blessures d'abandon et de rejet à travailler. Vous vous sentiez jugé ou différent des autres. Ouais, il y avait quelque chose comme ça. Hein. Il y a eu une mort en fait et une renaissance avec cette carte. Et là, le 10 de coupe, c'est génial quoi. C'est un couple avec un bébé. Non mais... Je ne fais pas exprès là les enfants, mais d'ailleurs je vous appelle les enfants, vous voyez. Et le 8 de coupe, donc oui, et ça se met comme ça du coup. On vous dit, il y a eu une lunaire de l'âme, ça a été très dur, vous vous sentiez seul, mis à l'écart, rejeté, abandonné. Du coup, vous avez pris un temps pour venir analyser toutes ces émotions, pourquoi vous vous sentiez à chaque fois blessé, rejeté par ces gens. Vous avez pris le temps de vous introspecter, d'être seul avec vous-même. Ça peut être aussi voilà, une heure de l'âme. Mais vraiment de vous introspecter pour venir, on est dans le 8 de coupe, donc venir analyser vos émotions, vos intuitions, voilà. Vous êtes en fait recentré, réaligné avec vos émotions pour un renouveau, un équilibre relationnel ici, j'entends. Hein. Un équilibre relationnel pour construire une relation de couple équilibrée sur le long terme, pour construire quelque chose. Là, il y a quand même, il y a l'arc-en-ciel, donc et la prospérité, le soleil. Cette dame, elle est un petit peu comme si elle était dans un cocon et que, vous voyez, sa tête sort de ce cocon aussi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a la notion de créer sa maison, créer son cocon familial. Il y a... mais là, il y a vraiment l'amour. Hein. C'est très, très fort ici. Hein. L'amour est... Waouh. Elle est très, très impressionnante dans ce tirage. Très, très impressionnant. Donc, je vais venir vérifier, bien sûr, mes ressentis, ce que je vous ai dit, parce que c'est ça fait même pas une semaine que j'ai été formée au tarot, donc voilà. Le 9 d'épée, dépression, crise, peur, anxiété. Donc, vous voyez, vous avez vraiment, peut-être, pour certains, carrément fait une dépression, un burn-out, quelque chose comme ça. Hein. Mais il y a vraiment eu quelque chose de très, très difficile ici. Mais vous voyez, ça vient au-dessus du réveil de la forêt. Donc, en fait, c'est passé, on me dit. Hein. C'est quelque chose que vous avez effectué, qui est passé. Et maintenant, c'est bon. Mais voilà, c'était nécessaire. Et vous voyez, sur le 8 de coupe, on est sur désespoir, confusion, errance, mais aussi abandon, voyage, perte d'intérêt, repli sur soi. Donc, le voyage, j'entends ça par changement. Abandon, c'est vous avez abandonné
un certain passé derrière vous pour aller vers un voyage, donc pour aller vers un changement, parce que vous avez perdu l'intérêt pour certaines choses de ce monde aussi. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentiez différent des autres, c'est que les autres portaient un intérêt à certaines choses. Ça peut être tout con, mais genre, enfin, je sais pas, les télé-réalités par exemple. Et vous, pas du tout. Vous-même, ça vous dégoûte et du coup, vous avez l'impression de ne pas être en phase avec le reste des gens de votre âge, par exemple. Ça peut être ça, hein, mais c'est un exemple. Mais voilà, il y avait quelque chose où vous vous sentiez différent ici. Du coup, vous êtes replié sur vous-même, mais vous avez été faire une introspection. C'était pour aller vers quelque chose de positif. C'était compliqué, hein, c'est quand même assez sombre, mais ça vous amène, hop, en bas à la 8 de coupe et quand même à quelque chose de très très positif. Hein. Très très positif. Et on finit avec le 10 de coupe où là c'est l'abondance, la satisfaction, l'accomplissement, le bonheur, les relations. Donc il y a vraiment les amis, vous allez rencontrer l'amour ce lundi là. Alors je vous dis ce lundi, ça peut être le week-end d'avant, ça peut être les jours qui vont suivre dans la semaine. Hein. Comme c'est une guidance générale, voilà. Et puis de toute façon, en temporalité, dans les guidances, je ne peux pas être précis au jour près ou à la minute près. Hein. Mais voilà, il y a vraiment l'amour qui va revenir dans votre vie, les amis. Alors je vous dis, hein, c'est pas forcément amoureux, bien qu'on me dit quand même à 95% c'est ça. Hein. Et pour les restes 5%, ça va être plutôt une relation amicale, mais très très forte, qui peut-être même par la suite engendrer une relation amoureuse, mais il y aura vraiment une relation amicale très forte. Si c'est le cas, si c'est une relation amicale qui vient vers vous, mais il y a vraiment, votre âme sœur qui arrive. Hein. Il y a vraiment l'amour là. L'amour arrive, l'amour arrive, voilà. On me dit l'amour arrive. Et limite, vous voyez, j'entends, voilà, l'amour arrive. Point. C'est comme ça, un point c'est tout. Et on est le 1 sur un nouveau commencement, donc avec la renaissance, ça parle beaucoup. Hein. On est vraiment... Waouh. C'est un super beau tirage là aujourd'hui, pour ce lundi là. C'est un super beau tirage. Je réfléchis à quel paquet. Je vais terminer avec du coup l'oracle Art Nouveau de Lenormand que vous voyez assez couramment parce que je l'aime beaucoup également. Ouais. Et le retour de l'amour, tout simplement. Hein. Retour de l'amour. Et ça va être peut-être même fracassant, on me dit. Alors pour d'autres, si vous êtes déjà en couple, ça va être une nouvelle étape dans votre couple. Alors ça peut être, je sais pas, décider de vous installer ensemble, décider d'avoir un enfant, décider de se marier, décider de se paxer, décider de faire un voyage ensemble, partir en vacances ensemble. Il y a quelque chose comme ça, pour construire quelque chose ensemble en tout cas. Néanmoins, je rigole parce que la carte qui vient de sauter, c'est la correspondance. Donc forcément, si là, vous allez être dans la retrouvaille, en tout cas, vous allez rencontrer une nouvelle âme ou votre âme sœur, rencontrer l'amour, ça va se faire aussi par une correspondance, hein, forcément, en quelque sorte, un échange, que ce soit verbal ou écrit. Mais oui, forcément... On est dans la communication, voilà. On est dans la communication. Il y a une communication qui va se faire et qui va vous faire rencontrer quelqu'un. Et ça saute violemment en plus. Hein. Vous voyez, on est encore dans la communication et dans la discussion ici. Donc peut-être que si c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous, par contre, il va falloir un peu discuter, mettre les choses au clair sur certains points, pour aller vers un équilibre relationnel. Et pour d'autres, c'est juste, voilà, il va y avoir vraiment une discussion agitée, j'entends, mais c'est passionnel en fait. Donc peut-être que vous allez même parler de sujets qui vont contrarier, mais ça va être vraiment un échange construit, qui va... vous voyez, qui va vous mettre les petits papillons dans l'estomac ou les petites palpitations dès que vous allez voir, je sais pas, le nom de la personne apparaître sur votre téléphone, ou il y a quelque chose comme ça, hein. Donc là, on est vraiment sur des messages, hein, texte, notes, programme, témoignage, écrit, enregistré, archivé, message, missive. Sur le 12, on est vraiment avec les oiseaux, donc la communication, la nouveauté, téléphone, ragot,
Ah, j'ai aussi annonce de grossesse. Donc, vous voyez, il y en a certains qui vont avoir, voilà, si vous vouliez, ça fait un moment que vous essayez d'avoir un enfant ou vous désirez, désirez tomber enceinte, etc. Là, on va vous annoncer quelque chose de positif en cette faveur, hein, vraiment. Je veux pas m'avancer, mais voilà, oui, il y a vraiment une annonce de grossesse pour certains, on me dit. Fécondité, ouais, c'est ça. Et pour d'autres, ça va être un échange, vraiment une communication. Il va y avoir un échange. Il y a une nouvelle personne ou une personne de votre passé. En tout cas, il y a une âme qui va faire son entrée dans votre vie et qui sera votre âme sœur. Enfin, une âme sœur, parce qu'on a plusieurs centaines, suivant les relations qu'on a. Voilà, j'ai mon âme jumelle qui est ma cousine et qui est ma sœur. J'ai une amie très proche qui est comme une âme sœur aussi. Enfin, voilà. Donc, ça peut être amical, même si c'est principalement plus, j'entends. Plus si affinité, pourquoi pas également. Il y a peut-être une amitié aussi qui va se créer au début et il y aura plus si affinité par la suite. Mais en tout cas, ça sera une relation très intense et il y aura beaucoup d'échanges en ce lundi du coup avec cette personne. Parce que si elle arrive dans votre vie ce week-end ou ce lundi là, c'est vrai que du coup pour l'instant vous allez prendre le temps de faire connaissance. Hein. Ou si c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, parce qu'on avait eu également la notion de retrouvailles dans le tirage du week-end. Et donc c'est peut-être, une personne qui pendant le week-end va revenir, re-rentrer dans votre vie. Dans ce cas-là, il y a une discussion fort pour mettre à plat les choses, j'entends, qui va se faire, voyez. Et là, avec la lune, on est sur le travail, la vocation, l'emploi, la reconnaissance, les rêves, la nuit, l'intuitif, le célèbre, indistinct et obscur. En fait, je vais prendre la carte comme elle me parle aujourd'hui. Là, elle me parle pas du tout des mots qui correspondent à... C'est pas ce que j'entends en fait. Ici, avec cette carte-là aujourd'hui, on veut vous dire que vous devez faire confiance à votre intuition et que cette nouvelle personne va aussi vous amener de la légèreté en fait. Enfin, il y a de la douceur, il y a de la légèreté, il y a du bonheur, il y a de l'espoir, j'entends. Voyez, peut-être que certains d'entre vous se sont dit après une mauvaise relation ou quoi, c'est fini, l'amour c'est plus pour moi, je ne me mettrai plus en couple. Maintenant, c'est les amis et c'est tout, pas d'amoureux, je refuse de m'engager dans une relation parce que j'ai trop été blessée, parce que ceci, parce que cela. Et là, on vous dit que cette personne, elle va tellement tout chambouler dans votre vie que vous allez peut-être tout remettre en question ou en tout cas envisager des choses que vous n'aviez pas envisagées avant. Envisager de vous remettre en couple. En tout cas, ça va être une relation qui va être tellement intense qu'elle va vous permettre aussi de vous libérer de certains schémas, on me dit. Voyez ? Vous allez sortir de certains schémas répétitifs qui ne sont pas bons pour vous grâce à cette rencontre qui va vous faire réfléchir sur certaines choses. J'entends. D'où la communication qui, ici, avec cette carte, peut être à la fois positive et négative. Il y a vraiment peut-être un échange constructif sur un sujet qui va se faire. Et cette personne, elle va vous amener sa vision à elle, qui va vous éclairer, qui va vous apporter une nouvelle vision que vous n'aviez pas avant. Et donc, du coup, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ou en tout cas... vous ouvrir l'esprit, j'entends, voyez. Et on a la renaissance ici, donc c'est ça, hein, c'est vraiment... et vous ancrer émotionnellement, mais il y a la notion de construire quelque chose aussi, hein. La notion de construire, de réfléchir à... de se projeter aussi vers l'avenir. Et vous voyez, elle regarde vers le passé, mais en même temps, il y a son linge ici qui s'envole vers le futur. Donc, il y a quelque chose comme dire au revoir à certaines choses du passé et tourner le dos, dire au revoir à certaines choses du passé, à certains schémas répétitifs, à certaines erreurs qu'on aurait pu faire pour aller vers une renaissance, vers un renouveau, vers une nouvelle vie, vers un nouveau chemin qui
qui s'annonce, qui se profile à l'horizon, qui s'annonce à nous. Ouais. Gardez espoir, les amis. En tout cas, cette nouvelle rencontre, qui va être une relation très très forte, elle va vous permettre de vous débloquer peut-être certaines choses qui avaient encore à débloquer. Mais elle va vous ramener l'espoir dans votre vie. Peut-être que si vous avez perdu espoir en amour ou dans les gens en général, dans la sincérité, espoir de trouver des personnes comme vous, peut-être aussi. Hein, vous voyez qu'ici, vous vous sentiez rejeté par les gens. Donc, et là, vous vous dites, oui, en fait, il y a des gens qui aiment vraiment l'amour inconditionnel. Oui, ça existe. C'est juste que je n'avais pas encore rencontré la bonne personne. Et maintenant que c'est la bonne personne, je sais. Et je vois les choses différemment. Je vois les choses sous un nouveau prisme, avec un œil neuf. Sous lumière, en fait. Tout était noir et maintenant c'est la lumière. Voilà, il y a un éclairage qui se fait là. Hein. Il y a un éclairage qui se fait. Il y a une renaissance qui se fait grâce, j'ai l'impression quand même, à cette personne. Hein. Et du coup, la joie. La joie. Bon, les amis, que de bonnes choses en ce lundi 23 mai 2022. Et puis, vous voyez, 23 mai 2022, on a 4 fois le 2. Donc, forcément, oui, il y a quelque chose qui va se construire à 2, j'ai l'impression, en tout cas. Hein. Bon, j'espère qu'en tout cas, ce tirage vous aura aidé et vous aura plu. Moi, je le trouve magnifique, vraiment. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me faire des retours, surtout là, si vraiment vous avez l'amour qui est rentré dans votre vie, dites-le moi. Hein. C'est toujours agréable et j'aimerais vraiment avoir des retours de votre part sur mes vidéos, sur mes tirages, sur mes guidances. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous aura aidé, vous aura parlé. Si vous avez apprécié cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune de toutes les vidéos qui sortent chaque jour. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne semaine en ce lundi et je vous dis à bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.